influence. Ouais, nous sommes là, des fois, je vais économiser un peu mon papier, donc vous me permettez, je reste encore ici. Rappelez-vous de l'histoire-ci. C'est comme si on avait deux Bibles. Quelqu'un là? Il ne faut pas travestir mes paroles. J'ai dit, c'est comme si on avait deux Bibles. Quand nous voyons la Bible, certaines personnes prennent ça et deviennent riches. Et d'autres personnes prennent et sont encore pauvres. Quelqu'un est là? Je vais te dire quelque chose qui va te gêner un peu, mais je voudrais que tu acceptes. Si ce que je dis là, c'est pas bon, tu sais ce que tu fais, non? Tu ranges ça. Et c'est pas d'un moment sur plein de choses que nous, comme on dit, qui ne nous sont pas utiles. Avant de pouvoir nous dire ce que vous voulez dire aujourd'hui, qui se rappelle un peu les maisons comme les Semzala, ceux que quand nos grands-parents ont été déportés dans l'Amérique, comment est-ce qu'on organise? On a vu ça un peu dans les films brésiliens là-bas. Il y a une grande ferme. Il y a là-bas la maison du maître. Et il y a un enclos ici avec un contremaître où il y a la maison de l'esclave. Right? Quelqu'un est là? Donc c'est deux camps, non? Il y a le maître et il y a l'esclave. Quelqu'un est là? La question que je voudrais poser, je voudrais que vous m'excusez beaucoup parce que ce monde-ci a tendance à nous cacher les bonnes choses. Et c'est uniquement ceux qui découvrent la vérité qui sont libres. Question. Est-ce que le maître et l'esclave adoraient le même Dieu? Donc oui là, oui. Faut pas on va t'envoyer en prison. Hein? Quelqu'un est là? Yes. Puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas que tu comprennes ça. Est-ce que le maître et l'esclave, est-ce qu'ils adoraient le même Dieu? Oui. Est-ce que le maître là-bas, là, le dimanche, ils allaient à l'église? Et les résultats étaient différents. Mais les résultats étaient différents. La question que je voulais te poser, utilise-tu la Bible comme les esclaves? C'est vrai qu'ils ont souffert et ils ont prié Dieu. Et Dieu était de leur côté. Et Dieu les a vengés. Mais aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est pendant que l'esclavage est terminé, continuerais-tu à utiliser la Bible comme les esclaves? Ouais. Voilà ce qui se passe parce que je ne veux pas, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, je voudrais que tu comprennes. Car aujourd'hui, je vais utiliser la journée d'aujourd'hui pour nous expliquer l'objectif de pourquoi nous sommes ici et ce que nous cherchons à construire pour chacun d'entre vous. Mais si tu ne comprends pas les fondamentaux, ton esprit va se verrouiller, tu vas nous critiquer et tu vas passer à côté. Quelqu'un est là avec moi? Quelqu'un est là? Oui. Donc vous tous vous m'avez dit que oui, c'est la même Bible qu'ils utilisent. Les esclaves dans leur dojo là-bas, dans la prison, dans la ferme là, utilisaient la même Bible le dimanche. Et le maître dans l'église qui se sont construits là-bas utilisait aussi la même Bible. Mais les résultats étaient différents. Et la question que tu dois te proposer, utiliserais-tu encore aujourd'hui la Bible comme un esclave? Je viens alors nous expliquer ce que chacun demandait à Dieu. Car c'est ce que tu demandes à Dieu que Dieu te donne.
le maître est méchant. Et sa méchanceté, il le faisait pourquoi? Car il voulait atteindre des résultats. Si le maître vient en disant que oui, les esclaves, je vous aime, et c'est très intéressant, aujourd'hui c'est bon, vous voulez être la bonne nouvelle, personne n'irait au champ. Dès qu'il dit je vous aime, tout le monde dit, nous on ne veut plus rester ici, on veut partir. N'est-ce pas? Donc, ils ont mis en place un système pour marquer tous ceux qui se rebellaient. Dès que tu te lèves et tu as un comportement qui empêche leur production, ils te martèlent. Ils ont tellement maté les gars que les gens, on te tue pour rien du tout. Il y a trop de bonnes chansons, même qu'on chante aujourd'hui, qui ont été créées dans la douleur, car ils ont appris à faire souffrir les esclaves. Et qu'est-ce qu'eux, ils pouvaient faire comme prière? Seigneur, protège. Right? Seigneur, délivre-nous. Fais que un jour on soit libre. Il y a une même belle chanson, et suis chaleureux, comme l'animal, suis chaleureux, comme donc ces chansons qui nous inspirent encore aujourd'hui ont été des chansons qui ont été créées dans la douleur, qui témoignent du type de prière que nous faisions à Dieu pour dire Seigneur, délivre-nous, ramène-nous à la maison. Qu'est-ce que Dieu a fait? L'esclavage est terminé. Dieu les a délivrés. Ils ont été protégés. Est-ce que Dieu les a répondus? Elles sont peu applaudis pour le roi des rois. Donc c'est ce que tu demandes. Qui va faire la bonne nouvelle? Moi. L'esclavage est terminé. Et il y a certaines personnes qui constituent par Dieu délivre. Voilà. Quelqu'un est là? A contrario, désolé de vous dire ça, on va pas vous faire plaisir ce que je m'avais dit, donc essayez de prendre ça comme ça. Celui qu'on appelle riche, qui est le maître de la ferme, qu'est-ce qu'il faisait? Seigneur, fais que la pluie tombe cette année. Fais que mes récoltes portent bien. Fais de telle sorte que le prix sur le marché soit favorable. Faites de sorte que le gouvernement prenne des lois favorables pour qu'on puisse avoir plus de positivité. Fait que mon argent puisse rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu. Qui veut entendre la bonne nouvelle? Ils ont prié le même Dieu, mais ils n'ont pas fait la même. Ils ont prié le même Dieu, mais ils n'ont pas fait la même. Ils ont prié le même Dieu, mais la prière était complètement différente. Et chacun en a eu selon sa prière. Et c'était comme s'ils ont adoré des dieux différents. C'était comme s'ils ont lu des Bibles différentes. Et pourtant, ils étaient dans la même maison. Ils étaient dans la même maison. Ils étaient dans la même maison, ils lisaient la même Bible, ils priaient le même Dieu, mais les résultats étaient différents. Ma question est aujourd'hui, quelle prière adresses-tu aujourd'hui à ton Dieu? Quelle prière adresses-tu aujourd'hui à ton Dieu? Maintenant, si tu doutes de la prière que tu adresses à ton Dieu, considérant le fait que Dieu répond à nos prières, et qu'il a peut-être déjà répondu à ta prière, regarde ce que tu as et ça te permettra de comprendre la prière que tu as adressée jusque-là à ton... Voilà. Tout simplement. Qui a compris le point? Qui a saisi le point? Ah ah. Donc,
Regarde alors ton compte en banque, regarde ta santé, regarde la maison où tu vis, regarde la vie que tu as. Et peut-être ça va te révéler qu'il faut que tu changes un peu ta prière. Car Dieu est bon et juste. Car Dieu répond à nos prières. Car Dieu est plus que presque nous-mêmes pour exaucer les vœux qui sortent de notre bouche. Peut-être que nous le disons, mais nous ne le disons pas assez bien. Peut-être que pendant que nous disons quelque chose, nous pensons à son contraire. Il est peut-être nécessaire pour nous de revoir un peu nos prières envers Dieu. Ce n'est pas ta faute. Je voulais peut-être à Paris, mais je suis né à Sémépoli. D'être à Sémépoli, ce n'est pas ma faute. Mais vivre comme quelqu'un qui est né à Sémépoli, là, je n'ai pas cru en Dieu. Car Dieu peut déplacer quelqu'un de Sémépoli et le mettre à la place. Carrément. Est-ce qu'on peut revoir le Est-ce qu'on peut revoir un peu nos façons de faire? Est-ce qu'on peut changer de la façon dont on évite Dieu sur nos choses? Est-ce qu'on peut se dire, mettons, montre-nous à peu près comment ça se passe. Montre-nous qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu. Quelqu'un là. Dis, je t'aime ça. Je vais marcher sur le tas. Je t'aime ça. Je vais marcher sur le tas. Je vais marcher sur le tas. Je vais réussir 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 sur le tas. Je vais être béni sur le tas. Je vais être béni sur le tas. Je vais accomplir ma destinée sur le tas. Je vais accomplir ma destinée sur le tas. Je ne voulais pas en parler, mais je vais en parler. Quelqu'un. Désolé de le dire, mais pas mal de gens nous traînent au champ. On les regarde, on croit que ce qu'ils disent est bien. Mais en réalité, ces gens de personnes, il ne faut pas faire ce qu'ils disent. Il faut plutôt faire ce qu'ils font. Que ça s'appelle un pasteur, que ça s'appelle coach, que ça s'appelle tout le nom que vous leur donnez. Tu entends la bonne nouvelle. La seule vérité de Dieu, c'est ce que tu as étudié qui a marché. C'est ce qui va. Tu essaies, ça ne marche pas. Jette, passe à autre chose. La seule que tu essaies qui marche, c'est ça qui vient de Dieu. Si ça ne marche pas là, c'était de blabla de quelqu'un. Quelqu'un là. Quelqu'un là. On a encore quelques minutes. Je vais partager avec vous ce que je vais vous donner aujourd'hui. Car j'ai dit que j'allais un peu clarifier un peu l'objectif du club chrétien. Comment les chrétiens même là? Le club chrétien pour le développement. Ce que ton pasteur fait, c'est pour t'amener au ciel. On ne fait pas ça ici. Ce que nous on fait, c'est ce que tu dois faire avant d'aller au ciel. C'est ça que je veux faire. Quelqu'un là? Je vais vous inviter à on dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait sur aucun salut. C'est-à-dire les gens là, ils ont toujours utilisé ça, mais ils sont complètement passés à côté. Car si tu comprends bien ce verset là, tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin du club chrétien pour le développement des affaires. La bénédiction, c'est quand Dieu t'enrichit là. C'est que tu es enrichi et puis c'est fini. Il n'y a pas de chagrin après ça. C'est pas que, ouais, il a été riche une fois.
Qui a compris ça? Ce que ça veut dire, parce qu'on a dit qu'il faut que nous apprenions maintenant à demander à Dieu, n'est-ce pas? Hein? Il faut qu'on apprenne à demander à Dieu, non? Donc il faut demander une bénédiction qui ne sera jamais suivie de chagrin. Vous savez, le gars, il est là, même là, lui-même, il est, on dit, comment dire, il est riche. Alors, et il dit, oui, il est riche. Tu entends la bonne nouvelle. Maintenant, tu es riche, et quelques semaines plus tard, on te voit en train de prier encore pour lutter contre le sorcier de ton village là-bas, pour ne pas que ta richesse disparaisse. Donc ta richesse, c'est Dieu qui a vraiment envoyé. Quelqu'un est là? Parce qu'il y a des richesses que les sorciers ne peuvent pas attaquer. Ce n'est pas spirituel, c'est de la science. Si tu es ici, on va te montrer comment on structure ça, comment on fait ça, pour que de manière à ce que dès que tu sens ça et que ça a été fait selon ces règles-là, le sorcier il peut faire n'importe comment, mais il ne t'atteint pas. Tu es non atteignable. Qui entend la bonne nouvelle? Voilà. Je vois les gens, dès qu'ils deviennent un peu riches, quelqu'un est là. Il y a des, je ne vais pas dire farfelus, des gens qui viennent voir que oui, ils nous ont tata. C'est-à-dire, on ne reste pas. Il y a un mot français pour définir ça. Oui, ok, on ne reste pas. Il y a quelque chose, il doit y avoir quelque chose en dessous. Right? Donc, on va essayer, tu vas donner un peu d'argent, on ira voir l'oncle qui est au village là-bas, il va protéger ta richesse pour toi. Quelqu'un est là? Quand lui-même n'était pas sûr que c'est la richesse qui vient de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, non? Quelques semaines plus tard, on apprend quelque chose s'est passé. Bim! Et la tante là, elle m'a eu au... Et depuis que la tante là, il est devenu très fidèle à l'église, mais il n'est plus jamais de l'église. Alors, Dieu l'a béni. Mais qu'est-ce qui est venu après? Le chagrin est venu après. Je voudrais qu'on donne des définitions simples. Même les définitions spirituelles qu'on peut donner à la chose, ça ne va pas grand utilité. Ça permet à quelques-uns de dire qu'ils ont compris la Bible. Et puis c'est vraiment bien. Et puis c'est tout. Tu as compris la Bible après. Ça a mis l'argent dans ton compte en banque. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Je préfère encore qu'on dise que oui, là, c'est la grâce de Dieu. C'est pas parce qu'elle a compris la Bible. C'est encore mieux. On dit que le gars là, si on devait choisir, des fois il y a ma femme qui me dit que quand je te regarde là, toi tu ne me mérites pas. Right? Qu'est-ce que je vais lui répondre? C'est la grâce. Waouh! Qui a compris le topo? C'est on regarde ton compte en banque. On dit que il y a son bien. Il ne maîtrise rien. Et il répond, c'est la grâce. Donc le but ici, ce n'est pas vraiment de dire qu'on maîtrise la Bible. Le but, c'est qu'est-ce que tu connais de la Bible qui met de l'argent dans ton compte en banque. Right? Et on a dit ici que nous cherchons la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun. Donc quand Dieu te bénit là, c'est jusqu'à. Donc il n'y a pas été béni et après c'est venu encore. Non. Quelqu'un là? Nous on a compris comment Dieu opère ça. D'ailleurs, il n'y a pas que ces passages dans la Bible qui confusent
Il y a trop de passages de la Bible qui dit la même chose. Mais chaque fois, quelqu'un est là. Quand on lit, on passe à côté. Parce que c'est pas ce qu'on cherche. Vous savez, vous connaissez l'histoire du monsieur qui a passé toute sa journée à chercher un stylo. Et il n'a pas trouvé. Vous savez, là, il a trouvé le stylo, là. Accroché à sa poche. Ouais? Voilà. Quand tu ne sais pas ce que tu cherches, où est-ce que tu vas chercher des fois, tu gardes tout le temps, tu ne comprends pas. On peut avancer. Ce que nous cherchons en essayant de nous mettre ensemble, c'est une manière de structurer nos affaires. Une manière de façon scientifique. Parce qu'il y a encore quelques chrétiens qui cherchent la façon scientifique. La façon, je ne vais pas dire scientifique, mais la façon factuelle d'arranger les choses. Excusez-moi, tu as beau avoir n'importe quelle puissance, mais à quoi bon utiliser ta puissance, ton miracle pour fabriquer ce que tu as pensé? Pourquoi Dieu ferait ça? Il utilise sa puissance pour fabriquer une table. Alors qu'il y a plein de choses là. Vous êtes d'accord avec moi là? Ok? C'est pour vous dire que cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, Dieu l'a déjà rendue disponible. Pourquoi? C'est parce qu'on ne l'a jamais demandé. Pourquoi? C'est parce qu'on ne l'a jamais cherché. Pourquoi? C'est toujours passé à côté de nous. Quelqu'un là? Le plan chrétien pour le développement des affaires, dès que tu viens, tu es comme tout le monde. Et un jour, on te fait rentrer dans le groupe des millionnaires chrétiens. Et comment on devient millionnaire chrétien? Quelqu'un est là? C'est quoi un millionnaire chrétien? Rappelez-vous, nous avons dit, quand l'enfant prodigue est retourné à la maison, il y avait deux éléments qui le caractérisaient. Un, il n'avait plus besoin de travailler pour manger. Et deux, il utilisait son temps pour régler les problèmes des gens qui l'entouraient. Si tu n'as compris pas ces deux-là, tu n'es pas dans la maison de Dieu. Tu te cherches encore. Si tu es encore obligé de chercher de l'argent avant de manger, peut-être qu'il y a encore du chemin. Ceux qui sont ici ont rempli ces deux conditions. Le 1, que j'appelle, ils sont libres. Ok? 2, que j'appelle, ils contribuent. Contribution. Et aujourd'hui, rentrer dans ce club-là. Et quand on dit contribution, c'est là que tu te demandes, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné la richesse qu'il m'a donnée? Pourquoi est-ce que Dieu m'a permis de connaître tous ceux que je connais? Quel est mon rôle dans cette vie? Quelle est la mission de vie? Pourquoi est-ce que, pourquoi? Et dès que tu es aligné à ça, c'est ce que tu fais. Dès que tu atteins ces deux places, ce n'est pas une question de combien tu as sur ton compte en banque. C'est une question de style de vie. Mais je ne vais pas faire cadeau à celui qui peut venir à moi. Peu importe ce que tu fais, tu peux même dire que tu ne manges plus que tu cherches de 24 à 24 jusqu'à la fin. Tu n'as forcément besoin de quelque chose dans ton compte en banque. Je ne vais pas vous faire ce cadeau. Il faut de l'argent dans ton compte en banque. Il faut de l'argent dans ton compte en banque. L'argent n'est pas la plus importante, l'argent est très utile et très important. Right? Mais il y a des gens qui sont très inspirés de ceux qui expliquent leur possession. Excuse-moi, tu as beau être possédé par cet esprit de compte, mais quand ton propriétaire sent que tu es inspiré, c'est là qu'il te rappelle on est combien de mois, n'est-ce pas? Right? Yes. Donc, ça veut dire que le fait que tu n'as pas l'argent fait qu'il a de la puissance sur toi.
Donc, désolé, je ne vais pas le dire autrement. Je ne vais pas laisser le truc s'installer et te foutre de l'argent dans ton compte. Je ne vais pas le dire autrement. Si quelqu'un vous dit que vous n'en avez pas besoin, quittez cette personne-là. Regardez bien la personne et dis-lui que le mentor Elita m'a dit de te dire que tu as des problèmes d'argent. Et c'est ceux qui ont des problèmes d'argent qui disent des bêtises comme ça. On peut avancer. Rappelez-vous, la richesse que Dieu donne qui n'est pas suivie d'aucun chagrin, c'est fait de telle sorte que tu es libre, puisque tu sais que tu n'auras plus jamais de chagrin. Tu n'es plus pressé. Tu as déjà combattu le bon combat. Tu ne te gênes plus. C'est pour ça que, et puis tu as l'assurance que tu n'auras plus de chagrin et que c'est une bénédiction que Dieu a donnée. Est-ce qu'on peut travailler pour une personne? Dieu peut faire le miracle, mais si tu sors de ta maison et tu trouves une valise d'argent là et tu prends, on va te dire que tu es un problème. La police va te chercher dans le tabac. Right? Tu sais, Dieu fait le miracle. Et Dieu fera pour chacun c'est son miracle. Tel que quand les gens vont te voir du gars, c'est le gars là, ça. On sent que le résultat que tu as, ça dépasse de ta personne. C'est ça le miracle de Dieu. On peut avancer? On peut avancer? Donc, dès que tu viens chez nous, quelqu'un est là, on te dit, première étape, il est hyper important pour toi d'avoir ton angle. Prise. Si tu n'en as pas, c'est le premier point que nous faisons. Tu peux être même PDG dans une entreprise. Si tu es employé, tu ne nous intéresse pas. Tu dois avoir une entreprise. Ça peut être peut-être vendre juste des galettes, des repas. C'est déjà dans l'entreprise. C'est hyper important d'avoir quelque chose sur lequel toi, ton Dieu, qui te permet de dire Seigneur, je suis face à toi. Tu peux être là où tu es, on est d'accord avec toi. Mais on te dit de façon parallèle, est-ce que tu as trouvé l'autre? Donc, c'est la première question que nous réglons avec toi. Quelqu'un est là? La deuxième question que nous réglons avec toi, c'est ce qu'on appelle ton cercle d'influence. On t'amène à développer ton cercle d'influence et cela, on t'amène à enseigner ce que tu as appris ici, que tu l'enseignes à des personnes que tu prends par la main, parce que de la manière dont moi je vais te prendre par la main, pour que nous développions ensemble tes affaires, que toi-même tu vas t'échiner ta personne. De la même manière, toi-même tu prendras la responsabilité de développer aussi quelque chose. Quelqu'un là? Et pas fini, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un un peu commence par rentrer, on va t'amener à développer. Quelqu'un qui est là? Le travail qui fera que tu ne travailleras plus. Hyper important, il y a un ensemble de choses qu'on va te montrer comment tu vas faire pour que ce travail-là, qui démarre le travail qui va t'amener le travail. Je donne un exemple. Tu as développé ta boutique, c'est ton restaurant, tout le monde est, mais tu es toujours à la caisse. C'est le premier travail pour que l'argent rentre. Pour que cela ne soit pas suivi de chagrin. Parce qu'un jour, peut-être, tu peux avoir un petit AVC avec le restaurant, comme tu n'es plus à la caisse, les gens vont commencer par te voler. Pendant que tu es encore en forme, on va te rappeler que oui, c'est bien, tu as un bon cercle d'influence, oui, c'est bien, tu as une entreprise qui tourne, mais est-ce qu'il ne faut pas que tu commences le travail qui va t'amener le travail? Quelqu'un est là? À partir de là, peut-être le travail qui va t'amener de plus travailler, c'est peut-être même commencer par abandonner l'entreprise. Commencer par prendre l'argent que tu trouves là pour aller commencer par construire quelqu'un à louer quelque part. Ça peut être ça. Mais c'est sur la tête de la personne. Le à louer, ce qui est bon dans le à louer quand tu crées ça et que ça vient bien. Quelqu'un est là?
Même si tu es malade, ton locataire va t'envoyer de l'argent. Right? Dès que ça atteint le niveau que ça atteint, on n'a même pas besoin de te dire, comme tu as déjà fait le travail qui t'amène le plus de travail, présent, tu es libre. Quelqu'un qui est là, et comme tu es libre, tu peux aller louer 7 jours sur 7 à l'église, suivre le pasteur pour aller de ville en ville, prêcher l'évangile, amener des âmes dans la main du Seigneur, sans te gêner, parce que ça coule comme le lait de miel. Et tu sens que la bénédiction que Dieu t'a donnée en t'aidant à avoir cette entreprise-là, elle ne sera jamais suivie du chapeau. Je voulais être simple. Excusez-moi. Pourquoi est-ce que Dieu compliquerait sa parole si c'est que le monde ne comprendrait pas? Ou c'est nous qui compliquons la parole de Dieu pour avoir raison de continuer, pas dire à Dieu, tu ne m'as pas dit. Les trucs sont simples. La bénédiction ne doit pas être suivie de chacun. Travail, telle sorte. Et pour faire ce processus, pour entrer dans le plan chrétien des millionnaires, quelqu'un est là. Il y a un processus bien huilé qui te montre comment tu te formes, comment tu démarres, comment tu développes et comment tu bâtis ton réseau d'influence pour atteindre ça. Avec ton affaire, avec ce que tu veux développer. Et si tu n'en as pas, tu peux me dire ce que tu veux faire. Voilà l'objectif vers du club chrétien des affaires. Nous sommes de ceux qui prions pour les affaires. Et nous sommes aussi de ceux qui partageons notre expérience. Et pour partager notre expérience, on ne va pas rester là en disant qu'on ne fait rien. Vous êtes d'accord avec moi, non? Ça veut dire qu'on doit montrer que nous-mêmes on fait quelque chose. Et pour faire ça, pour que tu puisses avoir une impression que tu évolues, il y a des grâces à avoir. Le point A à un point B. Et le point B, c'est le club des millionnaires chrétiens. Quelqu'un est là? Voilà ce qui s'est passé. Rappelez-vous la dernière fois, nous avons parlé de pourquoi est-ce qu'il faut choisir de la bonne compagnie. Il est écrit: heureux ceux qui ne s'assoient pas en compagnie des mécréants, ceux qui ne parlent pas. Donc, choisissons alors la compagnie qui nous amène dans ce que Dieu nous a demandé de faire. Ce qu'on a dit ici, quelqu'un est là. Si tu veux démarrer aujourd'hui, tu me dis, je t'envoie le document. On fait le premier entretien. On va essayer de faire pour l'année. Tu as dit, à telle année, à tel mois, je serai au club chrétien. Et voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je veux faire. Simple, simple, simple. Si tu peux manipuler tout ça, demander à Dieu de se faire avec la bâtiment. À ce titre, il y a une grosse différence entre avoir du cash et être riche. Avec ensemble, tu comprends. Tu comprends. Quelqu'un, tu comprends. Quelqu'un peut avoir une belle voiture, beaucoup d'argent en banque, mais tu es riche pour ce que tu veux. Il peut être que la richesse se mesure à combien de mois tu peux passer sans travail et continuer
femme Dieu le même niveau de vie. Et qu'elle a. Maintenant, si toi, tu veux faire partie de ceux qu'on a dit, oui, j'étais à côté de vous, et pourtant vous ne m'avez pas encore. C'est pas ce que tu veux. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu peut faire? Est-ce qu'il peut nous aider à lui? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on peut avancer avec lui? Est-ce qu'on peut décider de faire les choses selon ce qu'il nous a demandé? Est-ce qu'on peut lui confier notre prospérité? Est-ce qu'on peut désirer avoir plus de rôle dans sa vie? Excusez-moi, je n'ai pas dit qu'un rôle est plus grand que l'autre dans la maison de Dieu. Mais il y a un rôle qui manque le plus aujourd'hui, c'est ceux qui financent le Dieu. Ceux qui financent le Dieu. Ce que ça veut dire. Les gars sont fatigués qu'on les sollicite tout le temps. On veut faire l'évangélisation, on veut faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas. Je suis d'accord, tu as envie de devenir pasteur, mais sois un pasteur qui finance le Dieu. Il n'y a pas un rôle plus grand qu'un autre dans la maison de Dieu, mais il y a un rôle qui manque énormément dans la maison de Dieu aujourd'hui. Le rôle de ceux qui financent le Dieu. Sois-en, prends la décision aujourd'hui de faire partie de cela.